Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de La Comète, le podcast qui t'aide à briller. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne de podcast, je t'invite à le faire ainsi qu'à laisser une note. Ça me booste énormément à continuer à te donner full valeur ici sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus intime, un peu plus touchy, à savoir qu'on va surtout parler d'argent, mais l'argent surtout lié à des choix de vie et à des priorités. En gros, on va clairement discuter de comment je mets de l'argent de côté et plus largement comment avec mon mec, on a réussi à passer de 0 € en banque fin 2023, à notre retour de tour du monde, à investir dans une maison à Bali 18 mois plus tard. Alors spoiler alerte, il n'y a pas de miracle, juste de la rigueur, des choix et une vision claire. Je vais te raconter mes petites pensées à mes coachés qui font partie de la bêta puisque je les ai lessivés avec mon histoire de vision, mais ça marche vraiment et en plus de ça, je vais te donner une méthode concrète pour que toi aussi tu puisses mettre de l'argent de côté sans te frustrer, sans te priver, mais tout en ayant pour objectif de construire ta liberté. Pour commencer, dans la partie 1, j'avais quand même envie de te replanter le contexte. J'adore faire ça aussi. Du coup, si tu ne le sais pas, on est rentré d'un tour du monde avec mon mec le 22 décembre 2023. Après 600 jours en tour du monde, on est revenu avec 0 € sur nos comptes en banque et avec absolument aucun regret. C'est vraiment le chapitre le plus incroyable que j'ai vécu de ma vie. Et malheureusement, à cette époque-là, pas de matelas de sécurité, pas d'épargne, pas de backup. Heureusement, on a pu compter sur les parents de mon mec pour nous prendre le billet pour rentrer en Suisse. Mais c'était pas vraiment une mince affaire, je te le cache pas. Et littéralement, quand tu vois ton compte à 0, voire même en négatif, laisse tomber comme t'as envie de te bouger les miches pour essayer de te refaire assez vite. Mais voilà, l'idée étant que j'ai vraiment envie de te montrer que c'est complètement possible de partir de 0. Et voilà, le fait est qu'on est quand même digital nomade, on n'arrête pas de bouger partout dans le monde, c'est vraiment une vie que j'adore, un lifestyle que je n'échangerais pour rien au monde, mais le fait est que notre base à Paris, en tout cas, nous correspondait de moins en moins, donc on a commencé à réfléchir et à se poser une question que tout le monde devrait se poser, qui pour moi est vraiment une question existentielle: où est-ce qu'on a envie de vivre? Alors oui, il y a des priorités dans la vie, mais nous, savoir où est-ce qu'on voulait vivre, c'était devenu vraiment une priorité. Et puis l'idée a commencé à germer. Ça fait quand même maintenant 2 ans qu'on vit chez des Balinais à Bali et on adore notre famille de Balinais, mais ça faisait quand même sens de pouvoir vraiment s'investir sur cette île et du coup également s'expatrier, etc. Pour ça, je te renvoie à mon épisode de la semaine dernière où je te parle de mon agenda d'expat à Bali. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit à mon mec, ok, moi c'est ça que je veux. Je veux investir à Bali, je veux que ma base, ma maison soit à Bali. Alors tu peux pas vraiment utiliser de possessif à Bali, je pourrais faire un épisode là-dessus si ça t'intéresse, mais il faut savoir que à Bali et de manière globale dans toute l'Indonésie, tu n'es jamais propriétaire ni de ton terrain ni de ta maison. Mais ça c'est quelque chose qui nous dérange absolument pas parce que nous on n'est absolument pas matérialiste, on n'aime pas spécialement posséder les choses, au contraire on aime avoir la liberté de pouvoir bouger, changer comme ça nous chante sans contrainte. Donc pour nous c'est vraiment l'endroit parfait au-delà de tous les avantages que j'aime à Bali, mais bon, ça, pareil, je te renvoie à mon épisode de la semaine dernière. Le fait est que on s'est vraiment lancé un cap qu'on a mis en place au quotidien pour savoir où va notre argent, pourquoi on travaille et comment on doit dépenser notre argent. Et c'est pour ça que du coup, je continue avec la partie 2, à savoir que le mindset a été vraiment notre boussole pour mettre chaque euro de côté. Alors déjà, on s'est énormément documenté / formé sur le sujet, sur comment on pouvait mettre de l'argent de côté, quels étaient les moyens entre guillemets les plus rapides, parce qu'on va quand même pas se mentir, c'est quand même toujours plus intéressant de gagner plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois. Et donc, on a déjà commencé par changer notre vision de l'argent. Alors ça, je pourrais faire aussi un épisode entier, quoique j'en ai déjà un petit peu parlé dans certains épisodes que pour moi, l'argent est avant tout une énergie, un amplificateur, mais le fait est que c'est des choses qui s'apprennent et qui se travaillent. Et du coup, tu le sais déjà, mais de base, chaque dépense pour nous est un investissement. On ne dépense pas dans des trucs futiles, inutiles ou des choses qu'on n'utilisera plus dans les 3 mois à 6 mois. Et je trouve aussi que ton rapport à l'argent change radicalement quand tu le confrontes avec, par exemple, ta santé,
ta créativité, ton alignement, ton business, bref, ta vision à long terme. Et ça, vraiment, c'est pour ça que je dis encore une fois que poser une vision claire, c'est vraiment la base de ta vie et c'est la base pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours d'abord poser sa vision, puis ses objectifs. Donc, par exemple, très concrètement, le sport, pour moi, c'est la base. Genre, je suis obligée d'aller au sport. Si je ne vais pas au sport, je suis une boule de nerfs, j'arrive pas à me concentrer pour travailler. Donc, pour moi, c'est un investissement de dépenser dans le sport. Les massages, pareil, pour moi, je considère pas que ça soit du luxe. Je fais des massages lymphatiques. C'est pour éviter de saturer physiquement et aussi forcément mentalement, parce qu'il y a uniquement quand je me fais masser que je mets mon téléphone en mode avion. Et par exemple, même des fois, tu vois, un café dans un bel endroit, pour moi, c'est une forme d'investissement parce que je vais me servir de l'endroit pour créer du contenu qui est en lien direct aussi avec mon métier. Mais voilà, par contre, comme je te dis, je dépense très peu dans le reste. J'achète quasiment jamais de fringues, genre peut-être une ou deux robes par voyage pour dire que je varie un peu les tenues, surtout pour les clients. Mais voilà, je craque pas pour des objets, je craque pas pour des gadgets. Tout ce que je consomme en fait est pensé / conscientiser. Après, bien sûr, je suis quand même humaine. Je dis pas que je ne craque jamais. L'autre fois, on est allé dîner, j'ai pris un verre d'alcool. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça me fait quand même plaisir, même si on sait que boire de l'alcool, c'est vraiment pas ouf. Voilà, quand ça reste du plaisir simple et, on va dire, rare. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être inflexible et hyper frigide. On n'a qu'une vie, il faut quand même savoir en profiter. Mais d'ailleurs, ça, c'est aussi un épisode que j'aimerais te faire sur vraiment mon équilibre pro-perso et ma vision de balance travail qui fait sa life, tu vois. Faut encore que je cherche les termes un peu, mais voilà, j'aimerais beaucoup faire un épisode là-dessus. Bon, maintenant que je t'ai planté tout ce décor-là et un peu ce qui se passait dans ma tête et mon mindset, il est temps de passer à la méthode. Donc, j'ai monté une méthode en 5 étapes pour épargner durablement. Donc, première des notes, ça pourrait être utile. Donc, j'ai essayé de me poser et de repenser un peu à tout ce qu'on avait pu faire pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir investir dans une maison à Bali en 18 mois. En sachant que notre maison est située à CC, donc elle n'est pas non plus dans le cœur de Canggu ni Pererenan, qui sont vraiment des zones très demandées par les expats, les investisseurs et les touristes. Voilà, nous on a décidé de s'éloigner un petit peu plus déjà parce qu'on avait envie de calme après 2 ans sur Batu Bolong et aussi parce qu'on avait envie d'avoir une vue sur les rizières, une vue sur les volcans et on voulait aussi pouvoir faire plus de choses à pied. Et le fait est qu'à CC pour le moment en tout cas, il n'y a pas énormément de gens donc c'est très agréable. Mais je te le précise quand même parce que du coup forcément le coût d'une maison dans ce quartier-là est inférieur au coût d'une maison à Pererenan ou à Batu Bolong ou même à Tumbak Bayou. Donc déjà, point numéro 1, on a ouvert un compte dédié à notre épargne. Après, on a fait chacun de notre côté notre épargne. Parce que voilà, on n'a pas exactement les mêmes contrats, on vend pas exactement les mêmes produits. Donc pour nous, c'est hyper important de rester indépendant financièrement. Donc on a chacun notre compte. Mais du coup, voilà, on s'est quand même créé un compte épargne séparé, certes, mais en même temps pour se dire, ok, là, il faut qu'on épargne. Après, ça peut être un compte externe, un livret, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'il faut pas que ça soit un compte auquel tu as accès visuellement parlant tous les jours, donc surtout pas un compte courant par exemple. Et la deuxième chose, c'est que je conseille pas forcément d'ouvrir des comptes où l'argent va être bloqué pour 5 ans, 8 ans ou même plus, dans le sens où si ton objectif c'est quand même d'acheter une maison ou d'investir en toi dans une formation ou ce genre de choses, il faut que tu puisses disposer de l'argent relativement rapidement. Et le fait est que si tu prends des comptes comme des PEL ou ce genre de choses, si tu retires l'argent avant la deadline entre guillemets annoncée à la création de ce compte, tu vas avoir des frais. Donc du coup c'est un peu dommage de mettre de l'épargne de côté pour finalement avoir des frais. Ensuite, la deuxième étape, elle va te paraître toute bête, mais crois-moi que personne ne fait ça. Je suis choquée à chaque fois que je pose la question, notamment à mes coachés et mes clientes. Il faut que tu automatises ton épargne. Tu sais que le mot process et automatisation dans ma vie, ce sont certainement mes mots favoris, mais c'est pas pour rien. Programme un virement automatique sur ce fameux compte dès que de l'argent tombe. Donc ça peut être un salaire si tu es salarié, ça peut être un revenu d'une prestation ou un revenu d'une vente en fonction de si tu fais du e-commerce ou si tu fais de la prestation de service. Bref, dès que tu as de l'argent qui tombe, tu mets de côté. Même si c'est que 100 € au début. Le plus important, encore une fois, un autre mot que j'adore, c'est la constance. Et ça, en fait, si tu ne te forces pas, tu n'y arriveras jamais. C'est impossible d'être constant dès qu'il s'agit de mettre de l'argent de côté, dès qu'il s'agit d'aller au sport, dès qu'il s'agit de dire non. Voilà, si tu mets pas en place des choses, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, n'attends pas
la fin du mois. Personnellement, j'adore le concept de 80-20. J'ai lu plein de bouquins là-dessus, j'ai écouté des épisodes de podcast là-dessus et voilà, c'est vraiment une règle que j'essaie d'appliquer le plus dans ma vie parce que finalement, on parle d'équilibre, donc on s'attend à 50-50, mais tu te rends compte que quand t'es à 50-50 dans les choses, finalement, c'est un peu comme si t'étais à moitié à fond dedans et à moitié pas à fond dedans. Donc au final, la méthode 80-20 pour moi, c'est la meilleure et là, quand ça parle de chiffres, c'est encore plus facile. Donc, par exemple, nous, on reçoit pas de l'argent de façon constante. On reçoit pas de salaire, tu vois. On reçoit quand les clients veulent bien nous payer, que ça soit des clients en création de contenu ou que ça soit des clients, par exemple, qui accèdent à nos programmes, à nos formations, qui achètent nos presets, nos filtres ou qui nous bookent des séances de coaching. Voilà, donc ça peut tomber un peu n'importe quand. Mais le fait est que, pour te donner un exemple concret, si on reçoit 5 000 euros, moi, je vais garder 20% pour vivre et je vais mettre 80% de côté pour mon épargne. Donc là, par exemple, je garderai 1 000 euros pour vivre et je mettrai 4 000 euros de côté. Et une fois que les 4 000 euros ils sont mis de côté, je n'y touche plus du tout. Ensuite, le troisième point ne va pas non plus trop t'étonner, même si j'ai l'impression que les gens ne font pas trop d'exercice là-dessus. Il faut que tu te fixes une vision claire. Donc comme je te disais, nous, c'était la maison à Bali. Genre, on l'imaginait déjà, on savait déjà dans quel quartier on voulait être, on savait déjà à peu près ce qu'on voulait comme taille. Donc là, on a une maison 2 chambres de 120 mètres carrés avec piscine. On savait qu'on voulait quand même avoir des choses accessibles à pied. Donc là, on a un café pour travailler qui est très bien. Bon, moi, je travaille de la maison, mais mon mec, il préfère travailler au café. Il est au bout de notre rue et on a une des boulangeries françaises les plus incroyables de tout Bali à 3 minutes à pied. Donc, on voulait déjà ce quartier-là. On l'a visualisé. On savait éventuellement les travaux qu'on était prêt à mettre dedans, c'est-à-dire pas des grosses œuvres, on voulait pas refaire le toit, on voulait pas refaire des murs, mais voilà, on était prêt à faire des travaux de rafraîchissement, donc c'est ce qu'on est en train de commencer à faire. Donc voilà, bien la nettoyer, changer les dalles de la piscine, refaire la peinture, boucher des trous, enfin voilà, on est en train de faire ça. Et bien sûr après qu'on avait envie surtout de la meubler avec notre style à nous. Mais voilà, on avait déjà toute cette vision, on avait déjà enregistré énormément d'inspiration au fur et à mesure de ces mois. À chaque fois qu'on voyait un truc qui nous faisait penser à cette villa-là, du coup on se l'envoyait et du coup à chaque fois on gardait vraiment notre vision. On n'a jamais bifurqué, par exemple, sur, je sais pas, par exemple, on rêve de faire la Polynésie française, on va pas s'envoyer des contenus sur la Polynésie française, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on restait vraiment focus sur la maison à Bali, c'était vraiment notre obsession du moment et c'est finalement quand on est obsessionnel dans le bon sens du terme qu'on arrive aussi à atteindre ses objectifs selon moi. Voilà, on a cherché le nom, ce genre de choses et le fait de tout visualiser t'aide énormément à épargner. Ensuite, la quatrième étape, il va falloir que tu redéfinisses ta notion de la dépense utile. Donc là, l'exercice, il est bête et méchant, mais c'est qu'à chaque dépense que tu fais, tu dois te poser la question, est-ce que cette dépense me rend plus libre? Ou en tout cas, est-ce qu'elle me rapproche de mon objectif, de mon rêve, etc. Et vraiment, c'est la question que moi, je me pose tout le temps. Et en fait, chaque euro, dollar, franc suisse, bref, que tu dépenses, doit soutenir cette vision-là. Mais vraiment, à chaque fois que tu dois faire une dépense, c'est-à-dire même pour faire tes courses alimentaires, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est vraiment vital que j'achète ça à manger? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que ça me permet de garder mon cerveau dans une bonne dynamique? Ce genre de choses, tu vois. Vraiment, il faut conscientiser chaque euro que tu dépenses. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est qu'il faut que tu choisisses ton lifestyle en conscience. Donc évidemment, Bali, c'est stylé, mais c'est surtout beaucoup moins cher que la France sur plein de postes de dépenses et effectivement, ça nous permet d'avoir une très 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 belle qualité de vie, tout en mettant de l'argent de côté. Donc j'ai bien conscience que si tu es basé en France, au Canada ou en Australie, le niveau de vie n'est absolument pas le même en fonction de tes revenus et du travail que tu fais. Mais justement, c'est une question à te poser et je te l'ai déjà dit au début de cet épisode, c'est est-ce que ton environnement soutient ta vision financière? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste te poser la question encore une fois de priorité. Et voilà, il y a des personnes pour qui leur priorité, c'est leurs proches, c'est la santé, ce genre de choses. Et du coup, ça fait complètement sens qu'ils restent en France. Mais nous, notre priorité, c'est vraiment notre lifestyle. Nous, on a envie de pouvoir aller au sport, dans des belles salles de sport, avec des belles machines, avec de la sécu. On a envie de pouvoir aller se faire masser toutes les semaines. On a envie de pouvoir se faire des restos de ouf, hyper healthy, trop beau, ultra fancy toutes les semaines. On a envie de pouvoir s'acheter du matériel photo pour soutenir notre activité dès qu'on veut. On a envie de pouvoir acheter de la déco pour la maison maintenant dès qu'on veut. Et en fait, ça vient forcément impliquer notre environnement. Donc, je t'ai quand même fait un petit résumé si tu veux prendre des notes rapides. Voilà ton plan d'action à mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre un objectif, réaliser un rêve ou investir
pour ta vie. En un, tu vas ouvrir un compte dédié à ce projet-là. D'ailleurs, tu peux lui donner un nom. Des fois, certaines banques te permettent de donner des noms à tes comptes en banque. Donne le nom de ton projet. Ensuite, tu vas programmer un virement automatique sur la base de 80-20. Ensuite, tu vas noter ton objectif quelque part ou ton rêve, où tu peux le voir absolument tous les jours et si possible dès le matin à ton réveil. Ensuite, tu vas te poser la question à chaque fois que tu dois payer si ça te rapproche de ton projet ou non. Et enfin, tu dois choisir un environnement propice à ta vision. Donc, bien sûr, tu ne vas pas t'expatrier à Bali sur un coup de tête pour juste pouvoir mettre plus d'argent de côté et réaliser tes rêves, on s'entend. Mais l'idée étant que tes potes qui te disent que c'est bon, t'as pas besoin de bosser, tu peux bien sortir un soir de temps en temps, c'est bon, tu peux bien fumer une clope, c'est bon, tu peux bien rester 5 minutes de plus, c'est bon, tu pourrais aller te forcer à aller voir ta grand-mère. En fait, si ça ne te rapproche pas de ton objectif ou de ton rêve, c'est pas grave, c'est très égoïste. Dit comme ça à voix haute, j'en ai conscience. Seulement, c'est encore une fois ta vie, on n'en a qu'une. On peut mourir demain, donc ça serait vraiment con de mourir en n'ayant pas au moins essayé de réaliser tes rêves. Et juste la fierté que tu vas ressentir avec chaque euro économisé va aussi énormément te booster et c'est comme ça que tu vas pouvoir changer ton mindset. Donc aujourd'hui, on est mi-2025 et on peut dire que ça a payé parce qu'on a déjà pu investir dans notre toute première maison à Bali alors que notre objectif était fixé à décembre 2025. Donc oui, c'est pas forcément la plus grande maison de Bali, mais on passe déjà d'une guest house de à peu près, je pense, 20 mètres carrés à une maison de 120 mètres carrés et puis surtout c'est notre base, c'est notre cocon et c'est vraiment un symbole pour nous aussi d'évolution personnelle où on a peut-être envie d'autres choses à un moment donné en termes de business. Et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment ma zone de génie. C'est bien la preuve que quand tu as une vision claire, une discipline et un mindset aligné, tu peux y arriver même en partant de zéro. Pour rappel, moi je suis partie de zéro. Je suis personne, mon père était maraîcher, ma mère secrétaire, j'avais absolument pas d'argent et ça m'a pas empêché de créer mon compte Instagram et de me lancer. Et aussi ce que j'aimerais que tu te dises et que tu retiennes de cet épisode, c'est que finalement l'argent c'est un outil. C'est, comme je t'ai dit, un amplificateur, c'est une énergie, c'est pas une fin, c'est pas genre j'ai dépensé de l'argent, ah bah ça reviendra jamais. Effectivement, si t'as un mindset entre guillemets de pauvre, ça va être le cas, mais si t'as un mindset de riche et que t'as envie d'investir en toi, en tes projets et en tes rêves, tu verras que c'est vraiment un retour sur investissement à chaque fois. C'est aussi la preuve que tu peux vraiment construire des choses même si tu n'as rien en poche, mais que par contre, tu sais pourquoi tu le fais. Bien sûr, j'aimerais aussi que tu retiennes que tu peux totalement te faire plaisir tout en construisant des choses. Il suffit encore une fois d'avoir une balance. Et ta balance, ça peut être 80% focus sur ton projet, 20% focus sur ton plaisir. Et encore une fois, on parle pas de somme. D'ailleurs, je t'ai donné absolument aucun chiffre ici volontairement parce que l'idée, c'est pas la somme. Encore une fois, c'est la direction vers laquelle tu vas. Et nous, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là, du coup, d'investir dans une maison à Bali qui était déjà construite, déjà parce qu'on n'avait pas spécialement envie pour notre première maison de détruire des rizières. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est aussi parce que CC est dans ce qu'on appelle une green zone. Donc, normalement, les expats n'ont pas le droit de construire dans cette région-là. Donc, la seule condition, c'était qu'on puisse racheter directement un local. Donc, ça nous tenait aussi à cœur de faire comme ça. Et puis, c'est aussi que c'est vraiment notre base de notre business dans l'immobilier à Bali. Puisque du coup, si tu ne le sais pas, mais c'est aussi notre objectif, full revenu passif. Et donc, bien sûr, avec une seule villa, ce n'est pas possible. Mais on s'est dit qu'on voulait commencer avec une villa déjà toute construite pour pas avoir tous les problèmes à gérer de construction et que déjà là on allait apprendre énormément de choses. D'ailleurs c'est des choses que je vais te partager sur les réseaux si tu as envie de suivre. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.